Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors la semaine dernière, dans la précédente vidéo, je vous ai quitté sur la dépose du Silent Block. Et aujourd'hui, je vais essayer de remettre en place le neuf avec cet outil-là, donc tige filetée et deux cloches, une qui va pousser et l'autre qui va recevoir en vissant les écrous de part et d'autre. C'est vraiment pas évident et je ne suis pas sûr d'y parvenir, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Réinsertion du Silent Block 9. Bon, alors, après avoir... là, vous avez le Silent Block que j'ai usiné, je vous montrerai comment, pour essayer d'en réduire un petit peu le diamètre, que j'ai mis bien sûr toute la nuit au congélo. Le support, le bras, je l'avais bien passé à la toile emery et j'ai essayé plusieurs méthodes et évidemment rien de ce qui est normalement prévu ne fonctionne, donc je refais l'opération que j'avais fait il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'en fait le Silent Block il est poussé par, vous voyez, un cylindre qui est beaucoup plus large. Celui-là, il a un diamètre extérieur de 58, alors que le Silent Block, il ne fait que 46. D'accord? Et en fait, je le pousse comme ceci, mais en vissant uniquement à partir de cet écrou qui est à l'opposé. Voilà, et lui qui est posé sur un cylindre de 50. Voilà. Donc normalement, voilà, là ça semble bien vouloir venir. Il faut y aller sur des œufs parce que le problème de ça, c'est que la tige filetée, elle a un couple de serrage maxi. Et si on va au-delà du couple de serrage, il est foiré. Donc voilà, je m'emploie à visser ça tout petit, et évidemment là, comme les tiges filetées elles dépassent largement des écrous, les cliquets, les douilles, ça va pas. La tige filetée elle est avec des écrous de 24, j'ai même pas la clé plate qui va avec. Donc je le fais avec une vieille clé une trouvaille d'un vide-grenier, voilà, et qui est même pas du bon de la bonne dimension, c'est du 26, mais enfin c'est pas ça qui pose plus de problèmes. Donc voilà, là je rentre quart de tour par quart de tour et j'espère ne pas niquer la tige filetée. C'est tout mon sujet. Donc je suis pas sûr d'arriver au bout, peut-être qu'il va falloir que je redémonte à nouveau si je sens que ça force de trop. On va bien voir. Le problème que j'ai eu, c'est que aussi le Silent Block, il se met pas bien dans son axe et il se met un peu de quinquois de temps à autre au début. Là il n'est pas de quinquois, là il est suffisamment enfoncé pour qu'il soit pas de quinquois. J'ai fallu que je m'y reprenne vraiment à de très nombreuses reprises parce qu'il se mettait toujours de traviole. Voilà. Et puis pour réussir, le problème par rapport à l'autre côté, c'est que là j'ai le tuyau d'amener du carburant avec le réservoir qui se trouve un peu plus loin. Et en fait, ça fait que ça limite beaucoup la place disponible pour réussir à coller mon cylindre. Allez, je continue. Bon, alors, là j'arrive au bout, vous voyez là, il me reste un petit centimètre, un peu moins d'un centimètre j'espère, de Silent Block à pousser dans son logement. Et donc cette fois-ci j'ai réassemblé l'affaire telle que normalement elle est prévue
hein, dans son mode d'emploi original, c'est-à-dire que là j'ai mis le cylindre qui correspond pile poil au diamètre du Silent Block, c'est-à-dire un cylindre de 46, et je l'ai mis en appui pour qu'il puisse pousser sur le Silent Block, et puis derrière donc un cylindre plus gros. Voilà. Alors le but de la manœuvre pour moi, c'est d'essayer cette fois-ci de manœuvrer les deux écrous de chaque côté, parce que là comme j'arrive au bout, comme je n'utilisais que l'écrou extérieur, ce boulon-là, je pense que je commençais à devenir un petit peu limite avec le couple maxi accepté par la tige filetée. Donc j'espère qu'en essayant de faire ça avec deux clés, une de chaque côté, hein, je vais répartir mieux la pression sur la tige filetée. Allez, là je peux pas vous montrer parce que là j'aurais pas assez de place pour et la caméra et les outils pas du tout adaptés que j'ai pour essayer de serrer les écrous, mais enfin vous comprenez le principe, hein. Donc hop hop comme ça. Allez, j'essaye ça. Bon, après des heures et des heures d'effort, j'y suis toujours pas. Il y a 2 mm que je n'arrive pas à faire glisser. 2 mm de Silent Block que j'arrive à faire glisser dans le truc. Donc évidemment les 2 mm qui dépassent ici sont ceux qui manquent de l'autre côté. La tige filetée s'est tordue sous l'effort. Là je suis un petit peu désemparé là. Je vais voir si je peux le ressortir à nouveau. Bon, alors quelques jours se sont passés depuis les images qui précèdent. Parce qu'en fait la journée s'est mal finie. Je crois que j'ai à peu près tout foiré sur toute la ligne. Et voilà, il fallait que je me pose, que je réfléchisse, que je consulte un petit peu mon voisin qui est un mécano beaucoup plus averti que moi. Et puis pour pouvoir recommencer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous montre. Voilà, donc il me restait que 2 mm à enfoncer, j'ai essayé de forcer, ça n'a rien fait du tout, enfin si, ça a tordu la tige filetée, vraiment, ça l'a vraiment beaucoup faussé, abîmé, elle n'était plus dans son axe. Et puis donc je me suis résolu à réextraire le Silent Block que je n'arrivais pas à enfiler complètement. Ouais, avant ça, j'avais quand même essayé de tricher, c'est-à-dire j'avais essayé quand même de le remonter dans son logement malgré les 2 mm qui dépassaient. Bon, voilà, c'est sûr que c'est pas bon, mais en plus de ça, de toute façon, ça passait pas. Donc il n'y avait qu'une seule solution, c'était réextraire le tout. Donc j'ai remis un cylindre de 46 par ce côté-là, par l'intérieur, pour à nouveau donc pousser le Silent Block 9 pour le faire ressortir. Et le problème, c'est que j'avais mis ce cylindre-là pour le réceptionner. Donc je l'ai bien sorti, sauf que je l'ai coincé en fait dans le cylindre récepteur, tout simplement parce que j'ai pris un cylindre récepteur qui était trop petit. Je ne sais pas si on voit, voilà, mais il a un diamètre intérieur de 46. Donc le 46 mm du Silent Block s'est coincé dans ce cylindre-là. Et très franchement, là, voilà, je me suis résolu à le bousiller, ce Silent Block 9. Hein, j'ai déjà sorti l'axe central. Je ne sais pas si je vais réussir à l'extraire parce que, évidemment, là, il n'y a plus rien pour pousser. Hein, j'ai aucune idée comment je vais m'y prendre. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis après ça, donc j'ai essayé de comprendre, bon sang de soir, pourquoi je ne pouvais pas réussir à l'insérer correctement dans son logement. Et là en fait, encore c'est mon voisin Joël qui m'a montré. Je l'avais passé au papier de verre, ce truc-là, hein, pour essayer de le remettre bien correctement. Mais en fait, à force de visser avec le cylindre de l'autre côté, j'ai fini par un petit peu mater la lèvre de l'autre côté et ça a fait un petit rebord. Donc évidemment, quand j'essaye de
pousser mon silent block dans ce sens-là, eh ben ça ne peut pas ressortir de l'autre côté parce que ça rencontre justement cette petite soulèvement à la lèvre. Et puis il m'a montré qu'en fait, le papier de verre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, il y a quand même... le métal n'est pas à blanc. Il y a quand même quelques boursouflures de rouille qui empêchent un glissement parfait. Et il m'a donné la solution. Il faut utiliser autre chose que du papier de verre pour ça, parce que pour retirer la petite lèvre de l'autre côté là, du matage, et puis la rouille. Donc en fait, voilà, je vais utiliser ce truc-là. Voilà, donc légèrement, hein, en passant comme ça, légèrement, juste pour récupérer un métal plus net et puis retirer la petite lèvre de l'autre côté. Voilà. Alors évidemment, il a fallu que je rachète un silent block neuf, donc c'est pour ça aussi qu'il a fallu que j'attende quelques jours pour recevoir donc à nouveau une pièce neuve. Et là, je vais vous montrer quand même comment je la prépare. Voilà, donc je vais quand même l'usiner un tout petit peu. Pourquoi? Parce que les silent blocks, normalement, ça s'insère sans être rectifié, ça s'insère en force. Et ces modèles-là, eh ben, ils sont toujours légèrement supérieurs, ils ont un diamètre légèrement supérieur à leur logement. Donc celui-ci, il fait 46 mm et 2 dixièmes, 2-3 dixièmes. Donc normalement ça marche si vous avez une vraie presse et que vous allez vraiment pouvoir mettre une grosse pression. Moi, en travaillant au sol avec mon système à cylindre et tige filetée, la tige filetée de 12 mm que j'utilise, elle a une résistance seulement de 60 Nm, c'est vraiment rien du tout en fait, hein. Donc je pense que dans ma tentative précédente, j'ai largement dépassé cette cote, donc je sais que ça passera pas. Donc je l'usine légèrement, et là aussi, je le fais donc avec une lime. Donc ça permet juste de retirer la petite couche là, noirâtre de métal qui est un peu granité, pour avoir un truc beaucoup plus lisse. Donc évidemment, ça c'est aussi, hein, vous avez les mécanos qui vont voir ça, ils vont sans doute hurler en disant non, c'est pas bon du tout. Mais voilà, moi je n'y arriverai pas autrement. Il y a quelques années, quand j'avais fait l'autre côté, j'avais fait la même chose, mais avec une pierre à faux. Donc là, je pense que je vais avoir quelque chose de plus régulier, plus propre avec ça, hein. J'ai déjà commencé, vous voyez, la partie là. Donc, allez hop, c'est parti, reparti plutôt.